Vous avez deviné? Bon, en même temps, je reconnais que l'indice était un peu gros. Sans blague, je crois que c'est sans doute la vidéo que l'on m'a le plus demandé. C'est une vidéo qui me trottait dans la tête depuis très longtemps, mais que j'avais également très peur de faire. Et j'ai enfin trouvé le courage de me lancer, alors c'est parti. Aujourd'hui, on va parler découverte d'auteur, on va parler horreur, mais pas que. Bref, on va parler King, quoi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera, comme vous l'aurez vu dans le titre, une sorte de vidéo hors sujet thématique. Il y a de nombreuses années de ça, lorsque j'étais pré-ado, j'ai découvert un peu par hasard, comme bon nombre d'entre nous je pense, un auteur qui m'a fait passer quelques nuits blanches, j'ai nommé Stephen King. Alors oui, je préviens tout de suite, Stephen King, Stephen King, le débat est ouvert, si on le prononce vraiment à l'américaine c'est Stephen King et à force de l'entendre prononcer comme ça, lorsque j'écoute le podcast Le Roi Stephen, je vous avoue que personnellement j'ai un peu pris le réflexe. Après, vous êtes bien libre de l'appeler comme vous souhaitez. À l'époque donc, je n'imaginais pas une seconde à quel point cet auteur deviendrait important pour moi, à quel point je plongerais complètement tête baissée dans son univers. Et aujourd'hui, alors que j'ai bien entamé la trentaine, je peux très clairement dire que Stephen King est devenu mon auteur favori par-dessus tous. Il est donc logique que je vous en parle souvent, voire très souvent sur la chaîne, et sans aucun doute, l'une des questions que je reçois le plus est « J'ai envie de débuter le King, par quel roman me conseilles-tu de commencer ?» Vaste question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui, ou en tout cas tenter de vous aiguiller au mieux, en essayant de faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue, parce que lorsque l'on me lance sur mon auteur favori, je peux en parler pendant des heures, et vu la monstrueuse bibliographie du monsieur, il y a clairement de quoi déblatérer pendant un moment. Je le précise tout de suite pour les espèces de puristes, je ne suis pas spécialiste Stephen King, je ne l'ai pas étudié, je n'ai pas écrit de thèse sur lui, je n'ai même pas encore lu toute sa bibliographie, même si c'est un but personnel que je me suis fixé. Pour le moment, je n'ai lu que 34 romans de l'auteur. Je ne suis qu'une lectrice lambda qui aime son style et son univers, et les réponses que je vais vous proposer aujourd'hui ne sont pas des vérités absolues mais ne ressortent que de mes réflexions personnelles. De plus, pour réaliser cette vidéo, je ne me suis appuyée que sur les romans que j'ai déjà lus de l'auteur. Or, comme je l'ai dit, il m'en reste encore pas mal à découvrir. Il faut dire que Mr. King a de la bouteille et qu'en plus de ça, il se paye le luxe d'être extrêmement prolifique. Il n'est donc pas du tout impossible que je vous propose une sorte de mise à jour de cette vidéo d'ici un an ou deux, si je suis toujours sur Booktube, parce que forcément d'ici là, j'aurai lu d'autres romans de l'auteur. D'ailleurs, je suis en ce moment même en train d'en lire un, et que par conséquent, mes réponses auront peut-être un petit peu évolué. Alors, la première chose que je demande lorsque l'on me pose la question fatidique « Par quoi dois-je commencer Stephen King ?», c'est tout d'abord de savoir quel genre de livre, en règle générale, la personne aime lire. Parce que, contrairement à la croyance populaire, non, Stephen King n'écrit pas que de l'horreur. Non, il ne propose pas que des romans crades qui fichent la frousse à chaque page. Même s'il s'est fait connaître, c'est vrai, avec des romans plutôt horrifiques, et encore, je trouve que c'est faire une lecture assez simpliste et survolée que de dire ça, il est franchement réducteur selon moi de ne le voir que comme le maître de l'horreur. C'est réducteur et en plus je suis certaine que ça ferme des portes à tout un pan de lecteurs qui du coup ne se lancent pas à la découverte de ses écrits par peur d'avoir peur. Il faut savoir que Stephen King est un véritable touche-à-tout de l'écriture et lorsque l'on regarde l'ensemble de ses romans, on se rend compte qu'il a écrit dans pratiquement tous les genres littéraires, genres qu'il n'hésite d'ailleurs pas régulièrement à mélanger. Fantastique, fantasy, apo, post-apo, thriller, contemporain plutôt réaliste, conte, horreur, polar, je pense qu'à peu près tout y est passé, même la romance. Et oui, je sais, ça étonne toujours lorsque je dis que King a écrit des histoires d'amour et a d'ailleurs écrit la plus belle histoire d'amour qu'il m'ait été donné de lire pour l'instant en littérature, mais pour autant, je vous assure que c'est vrai. Alors, pour répondre mieux à cette question fatidique, une bonne fois pour toutes, je vous propose que l'on aborde les œuvres du King par thématique, selon ce que vous aimez lire et donc selon ce que vous aimeriez potentiellement
retrouver dans les romans du King. C'est parti! L'une des choses qui rebute le plus souvent les lecteurs à lire du King, et j'en ai parfaitement conscience, et j'ai même envie de dire, c'est parfois un peu légitime, c'est tout simplement le fait que bien souvent, ces livres sont de sacrés pavés. C'est vrai que lorsque l'on regarde la taille moyenne de ces romans, et vous en avez un petit échantillon derrière moi, cela peut parfois faire un peu peur, d'autant plus lorsque c'est un auteur que l'on n'a jamais lu et que l'on ne sait donc pas à l'avance si l'on va aimer ou pas. C'est pourquoi, pour débuter cette vidéo, je vous propose de découvrir quelques titres à lire selon moi si vous souhaitez découvrir le King sans pour autant vous lancer dans de grosses pavasses. Le premier dont je souhaitais vous parler, il s'agit de Carrie, qui en plus de ça, pour les puristes et les maniaques de la chronologie, a également l'avantage d'être le tout premier roman publié de Stephen King. Finalement, comme point de départ, ça tombe sous le sens, non? Ce roman se lit très facilement, il aborde les questions de la religion, du harcèlement, mais aussi de l'émancipation, puisque au-delà de la symbolique des premières règles, Carrie va également, dans ce roman, faire ses premiers propres choix, et par là même se révéler dans tous les sens du terme. Ce n'est pas à proprement parler un roman horrifique, même si certains passages sont un peu durs. Attention par contre, Carrie ayant des pouvoirs de télékinésie, forcément il y a une petite touche de fantastique. Le second, ce sera Cujo. Là encore, c'est un roman court, mais fort en émotion. Une fois de plus, l'histoire est très concentrée en termes de lieux et de personnages. Et si pour beaucoup, Cujo n'est ni plus ni moins que l'histoire d'un gros chien enragé, croyez-moi, c'est bien plus que cela. Ce roman aborde de nombreuses thématiques sur la famille. Attention par contre, certains passages sont plutôt stressants et King n'hésite pas à malmener le lecteur dans ses sentiments. Par contre, pas de fantastique dans ce roman. Ensuite, Dolores Claiborne. Je vous le dis, c'est l'un de mes King préférés. En plus d'être court, il a pour moi un gros plus, c'est son originalité. En effet, ce roman est particulier dans sa construction puisque toute l'histoire n'est ni plus ni moins qu'un très long monologue de Dolores Claiborne qui raconte donc à la première personne son passé et sa vie de façon générale parce qu'elle est tout simplement accusée du meurtre de sa patronne. La construction est originale et diabolique d'efficacité. Si le style peut au départ un peu surprendre, on s'y fait très vite, d'autant plus que l'histoire est donc servie par le personnage de Dolores Claiborne, qui est un personnage que j'aime beaucoup, une femme au caractère fort, qui s'est battue toute sa vie pour rester fidèle à elle-même, à ses convictions, pour toujours agir au mieux, que ce soit d'ailleurs pour ses enfants ou pour les autres. Un super roman centré sur un personnage avec en plus de ça des petites surprises par-ci par-là. Une chouette porte d'entrée donc dans l'univers du King, d'autant plus si vous aimez les huis clos, les personnages forts et le suspense. Blaise. Ce roman est paru à l'époque sous le pseudonyme de Richard Bachman et pour une raison que je ne m'explique toujours pas, c'est un titre très peu connu de l'auteur, alors que là encore, personnellement, c'est l'un de mes titres préférés. Peut-être parce que ce roman est une sorte de réécriture du roman Des souris et des hommes de Steinbeck à la sauce King. Toujours est-il que cette histoire est poignante et là encore centrée vraiment sur un personnage principal extrêmement touchant. Pourquoi pas débuter également King avec des recueils de nouvelles? Après tout, rien ne vous oblige à lire un recueil d'une traite. Dans ce cas, je vous recommanderais peut-être le recueil de nouvelles Différentes saisons qui comporte 4 nouvelles, dont une seule, dans mon souvenir, a des petites notes de fantastique. C'est entre autres dans ce recueil que l'on retrouve la nouvelle qui a donné lieu par la suite à l'adaptation cinématographique Les Évadés, qui est d'ailleurs un excellent film que je vous recommande. Et c'est également dans celui-ci que l'on retrouve la nouvelle qui a donné le film Stand By Me, que je n'ai pour le coup pas encore vu, mais dont j'ai entendu beaucoup de bien.
Bon, c'est bien beau tout ça, mais même si, comme je l'ai dit, King ne fait pas que de l'horreur, il faut tout de même reconnaître qu'à la base, il a été connu pour ça, et il faut reconnaître qu'en la matière, il n'a pas volé sa réputation de maître de l'horreur. Et même si la littérature de l'horreur n'attire pas tous les lecteurs, loin de là, j'en ai parfaitement conscience, il ne reste pas moins que pour certains, c'est justement ce qu'ils ont envie de retrouver, ou plutôt de découvrir, chez le King. Et si c'est votre cas, si vous avez envie de frissonner, de vous prendre un petit shot d'angoisse, voire de vous confronter à vos plus grandes peurs, voici donc les titres que je vous recommanderai en la matière chez Stephen King. Sans grande surprise, ça, en termes d'horreur chez King, c'est la base. En même temps, rien de surprenant puisque, hormis l'amitié, le grand thème central de ce roman est justement la peur, ou plutôt les différentes formes que la peur peut prendre selon la personne et selon notre âge. Et en termes d'incarnation de la peur et des phobies, croyez-moi, il y en a pour tous les goûts. Je reconnais avoir bien frissonné à la lecture de ce titre et certains passages sont vraiment typiques de la littérature de l'horreur. Seul bémol pour certains, oui, ce roman est un sacré pavé qui est d'ailleurs divisé en plusieurs tomes dans la plupart des éditions. C'est un roman du King ultra intéressant, parfait si vous souhaitez vous faire quelques frayeurs, mais pas que. Mais il est vrai qu'il faut avoir un peu de temps de lecture à lui consacrer. Ensuite, Salem. Oubliez les vampires sexy qui brillent au soleil, avec Salem, Stephen King nous a livré sa version du mythe du vampire et il faut reconnaître qu'en la matière, il penche quand même beaucoup plus du côté de Bram Stoker que de Stephenie Meyer. Dans Salem, les vampires sont flippants et font main basse sur une ville jusqu'à la réduire à l'état de ville fantôme. Et si le sang et les boyaux ne vous rebutent pas, alors foncez découvrir Salem. Mais là encore, attention, c'est un roman plutôt conséquent. Et pour terminer, Cimetière. J'ai lu ce roman il y a peu de temps et je reconnais que je m'attendais à beaucoup plus frissonner en le lisant. On a dans ce roman une première moitié, somme toute, plutôt classique, dans laquelle on va suivre une jolie petite famille venue s'installer à Ludlow, qui est un petit coin de campagne du Maine. Et si l'on sent poindre quelques prémices de bizarrerie et de légendes indiennes anciennes, pour autant, pas de nuit blanche à l'horizon. Par contre, dans la seconde moitié, on plonge beaucoup plus allègrement dans l'angoisse, l'oppressant, l'urgence et parfois même l'horreur. Ce n'est pas le King qui m'a le plus fait frissonner, mais ma foi, il fait tout de même plutôt bien le job en la matière. Stephen King est donc bien souvent lu dans cette optique de frissonner, voire carrément de se réfugier en boule sous la couette, mais tous les lecteurs n'aiment pas avoir peur. Et en toute logique, c'est donc aussi une remarque que l'on me fait souvent, le fameux « je ne lis pas de romans de Stephen King parce que je n'aime pas les romans d'horreur et que je n'aime pas avoir peur ». Pas de panique, l'ami King a plus d'une corde à son arc et, comme je l'ai dit, contrairement aux croyances populaires, il n'écrit pas que de l'horreur, loin de là. Je dirais même que l'horreur n'est qu'un genre parmi tant d'autres qu'il explore. Et croyez-moi ou non, j'ai souvent été profondément émue et touchée en lisant certaines de ces histoires, alors avis à tous les pétocheux, je vais tenter de vous conseiller quelques titres du King à lire si vous souhaitez être ému. Tout d'abord, 22-11-63. C'est sans aucun doute possible l'un de mes King préférés et je pense, selon mon humble avis, l'un des meilleurs qu'il ait pu écrire. Ce roman, cette brique de plus de 1000 pages, concentre un maximum de ce que King sait faire et est un savant mélange de plusieurs genres littéraires. Entre voyage dans le temps, enquête, fait historique avec l'assassinat de Kennedy, mais également histoire d'amour, ce roman vous fera passer par 1000 émotions. C'est également dans ce titre que j'ai trouvé l'une des plus belle histoire d'amour qu'il m'ait été donné de lire jusque-là. Et vous l'aurez compris, c'est un roman riche en émotions qui, normalement, devrait vous faire passer par toute une jolie palette de sentiments. Joyland. Alors je sais, ce roman est très loin de faire l'unanimité auprès des lecteurs, mais je pense très sincèrement que cette espèce de désamour est due en grande partie
au fait que son résumé soit totalement trompeur. En effet, sur la 4e de couverture, on nous parle de fête foraine, de clown et de peur. Alors pour la fête foraine, ok, parce que c'est le décor même de ce titre, mais pour les clowns et le frisson, on repassera. Point de tout cela à l'horizon. Joyland, c'est simple, c'est pour moi un roman sur le passage à l'âge adulte ainsi que sur l'amour et l'amitié. Ce que je retiens de ce roman, c'est vraiment les sentiments, que ce soit ceux des personnages ou ceux qu'il m'a fait ressentir. Et puis, je ne vous le cache pas, la fin m'a fendu le cœur et il est même possible que j'ai eu besoin de quelques mouchoirs. Certes, ce roman présente une minuscule touche de surnaturel et une petite part de mystère autour d'un crime ancien non résolu, mais je le répète, c'est vraiment un titre à lire pour faire vibrer votre petit cœur et pas du tout pour frissonner. La ligne verte. Le chef-d'œuvre du King pour moi. Non, je n'ai pas peur d'employer les grands mots. Ce roman présente pour moi une sorte d'universalité, une puissance dans ses personnages et également dans les messages qu'il délivre. Si vous ne chialez pas comme une madeleine à cause de John Caffey, c'est que vous êtes un psychopathe sans cœur. Et si vous ne craquez pas pour Mr. Jingle, de même. Ce roman m'a littéralement fait passer de la haine pure aux pleurs de tristesse, en passant par la jubilation, l'admiration, ou encore la joie. Ce roman, c'est les montagnes russes des sentiments. Un livre donc à lire et à relire. Par contre, je tiens également à vous prévenir, le film est très fidèle au roman. En plus de l'horreur, il est très souvent dit que les romans du King présentent toujours une part de fantastique, de surnaturel, bref, d'éléments non réalistes. Alors c'est le cas pour certains de ces titres, très clairement, mais ce n'est pas le cas de tous, loin de là. Alors si vous aimez plutôt lire des romans contemporains et que vous êtes totalement réfractaire au fantastique, j'ai là encore quelques titres à vous conseiller. Tout d'abord, Jessie. Alors j'avoue que j'ai un peu hésité à mettre ce roman dans cette catégorie. Et je sais pertinemment que cette question pourrait porter à débat, mais pour moi, très clairement, il a sa place ici. Jessie est là encore un roman du King assez particulier puisque, hormis le dernier chapitre, tout du long, nous allons être dans un huis clos dans lequel on va suivre une femme attachée à son lit avec le cadavre de son mari à quelques mètres et que absolument personne ne peut venir secourir puisqu'elle est au milieu de rien ou presque. Je ne vous cache pas que ce titre peut être parfois un peu anxiogène et qu'il est peut-être à éviter si vous êtes claustrophobe, mais ça n'en reste pas moins un très bon roman du King, pas très long, centré également sur un personnage central et mettant en lumière les violences faites aux femmes. Dolores Claiborne, encore. Et oui, je ne l'ai pas précisé avant, mais en plus d'être un très bon roman, selon moi, pour découvrir Stephen King. C'est également l'un de ces titres dans lequel il n'y a absolument aucune part de fantastique. Ok, hormis peut-être le passage de l'éclipse, mais c'est un petit peu tiré par les cheveux. Et ce passage est surtout là pour faire un lien avec le roman de Jessie et n'a pas grande importance dans l'histoire même de Dolores. Si maintenant, au contraire, vous êtes plutôt amateur de fantasy, mais que vous ne passez pas non plus votre temps à voguer entre J.R.R. Martin, Tolkien, Lovecraft, Terry Pratchett et j'en passe, bref, si vous aimez le fantastique et le surnaturel, mais à petite dose, dans ce cas, je vous conseillerais plutôt Dead Zone. Dead Zone est là encore l'un de mes King favoris, et pour cause, j'ai vraiment adoré l'histoire. Je l'ai trouvé très bien rythmé, et comme en plus de ça, je me suis fortement attachée au personnage principal, forcément, tous les ingrédients étaient réunis pour une lecture réussie. Ce titre, pour moi, est un roman contemporain avec un soupçon de suspense et c'est ce qui nous intéresse pour cette catégorie, une petite touche de surnaturel. En effet, John Smith, notre personnage principal, va, suite à un accident, développer un don qui est celui d'avoir des visions relatives aux personnes qu'il touche, des visions du passé ou du futur. Alors, certains d'entre vous croient peut-être dur comme fer à la médiumnité, et je le respecte.
Et dans ce cas, pour vous, cela n'a rien de fantastique ou de surnaturel, mais si j'écoute la majorité, je pense que ce titre a tout à fait sa place ici. Ensuite, Revival. C'est un titre que justement je rapprocherai un peu de Dead Zone. J'ai d'ailleurs lu ces deux romans à peu d'intervalle et les deux titres m'ont semblé présenter pas mal de points similaires. Dans Revival, on va suivre Jamie sur de nombreuses décennies ainsi que sa relation entre guillemets avec un jeune pasteur de sa ville natale. Un pasteur qui présente de troublants dons pour l'électricité, et vous l'aurez compris, c'est donc ce personnage qui va apporter la touche de surnaturel à ce roman. Hormis ce détail, le reste de l'histoire pour moi tient plus du roman contemporain. C'est un King là encore bien équilibré, pas trop long et qui, je pense sincèrement, peut plaire au plus grand nombre. Pour finir, Rose Madder. Rose Madder est un roman très sombre qui aborde en particulier et en profondeur les violences faites aux femmes, l'emprise dans le couple, mais également les hommes toxiques, voire ici carrément psychopathes. Ce titre est en grande partie un roman de type plutôt contemporain puisqu'on va y suivre Rosie qui un jour décide enfin de quitter son mari pour trouver refuge dans un centre pour femmes battues et qui va se battre pour reconstruire sa vie. Néanmoins, la rencontre un jour de Rosie avec un tableau va faire basculer ce titre vers une assez grosse part de fantastique. Cette incursion fantastique peut parfois paraître un peu déroutante, mais j'ai trouvé qu'elle apportait un autre angle de lecture ainsi qu'une métaphore, ma foi, fort intéressante. Alors quand je dis que Stephen King s'est essayé à de nombreux genres littéraires, croyez-moi, ce n'est pas pour rire, puisque, principalement d'ailleurs avec ses titres signés Richard Bachman, il a aussi exploré des univers de type plutôt dystopique. Donc si vous aimez la SF et la dystopie, dans ce cas, je vous recommanderais peut-être plutôt de vous pencher sur Marche ou crève. Là aussi, c'est l'un des tout premiers King que j'ai lu, et là aussi, je sais que c'est un titre qui est loin de faire l'unanimité, mais pour moi, ça reste vraiment l'un des titres de King que je rangerais dans la catégorie roman coup de poing. Le principe, on réunit 100 ados et pré-ados. En tout cas, dans mes souvenirs, ils sont 100. Ne me clouez pas au pilori si ma mémoire est un peu défaillante. Et on les fait marcher sans possibilité de s'arrêter. S'ils s'arrêtent ou s'ils marchent trop lentement, ils reçoivent tout bonnement un avertissement. Et au deuxième ou troisième avertissement, ils se font purement et simplement exécuter. Et pour corser encore un petit peu le jeu, ils doivent marcher jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un survivant. C'est un roman plutôt court du King, mais extrêmement condensé, que ce soit en termes de décor, de personnages ou même de concept. Mais c'est aussi un roman fort entre la dystopie, le roman initiatique et le drame. C'est un titre qui décortique les sentiments humains, l'amitié et qui fait également une petite critique de la société au passage. Oui, la fin est ouverte et cela gênera effectivement probablement certains lecteurs, mais il n'en reste pas moins que pour moi, c'est vraiment un titre à découvrir. Ensuite, Running Man. Autre Bachman, autre univers de type dystopie et futuriste. Les deux romans ont pas mal de points communs puisque déjà dans les deux titres on va donc suivre l'histoire d'un jeu populaire dans lequel la mort est au rendez-vous, l'occasion de critiquer ouvertement la télé-réalité mais également de mettre en avant les vils travers de certains êtres humains et de ce qu'ils sont capables de faire pour l'appât du gain. Running Man, c'est l'histoire d'un homme qui vit dans une société inégale au possible, qui va se lancer dans une course-poursuite dans laquelle il va mettre sa vie en jeu dans l'espoir d'amasser assez d'argent pour sauver la vie de sa petite fille. Et comme bien souvent avec les titres signés Bachman, c'est un roman sans concession à l'univers bien noir, qui n'est finalement qu'une version un poil plus poussée et plus pessimiste de notre société actuelle. Alors je sais, on reproche très souvent de façon globale à King ces longues descriptions. C'est vrai qu'il en fait parfois un peu trop, mais en règle générale, ces descriptions ne sont pas là pour rien. Et bien souvent, elles sont particulièrement redoutables pour mettre en place une ambiance prenante,
angoissantes, voire parfois carrément flippantes, parce que bon, on reste chez King et que dans ces univers, il y fait rarement bon vivre. Alors si vous aimez les romans d'ambiance, je vous recommande chaudement Shining. Oubliez Kubrick, oubliez les jumelles, oubliez Nicholson congelé jusqu'à la moelle. Le roman de Shining, au-delà de son intérêt pour le traitement des thématiques telles que l'indépendance, l'alcoolisme, la famille ou les violences intrafamiliales, c'est également un formidable roman d'ambiance. Imaginez-vous, alors que vous n'êtes pas très bien dans vos baskets et que vous luttez littéralement contre l'envie de vous réfugier dans la bouteille, être enfermé avec femme et enfants dans un hôtel absolument désert, perché en haut de la montagne, et qui semble comme habité par une force oppressante qui ne vous veut pas que du bien. Avouez, ça fait un peu flipper quand même. Je garde vraiment de ma lecture de Shining ce souvenir d'une ambiance particulièrement bien travaillée, où le bizarre et l'horreur peuvent survenir à chaque page et dans lequel l'hôtel Overlook exerce sur les personnages son aura maléfique. Ensuite, Salem. Je l'ai déjà dit en vidéo, c'est loin d'être mon King préféré, mais je dois reconnaître que dans ce titre, l'auteur a une fois de plus particulièrement bien réussi son ambiance. Tout au long de l'histoire, on sent qu'il plane sur la ville de Salem Slot, un relent de noirceur et parfois carrément de terreur. On sent que cette ville renferme quelque chose de mauvais, qu'elle a presque une conscience à part entière et que cette conscience, croyez-moi, n'a qu'un but, celle de broyer votre âme. C'est le genre de ville que, sans vraiment savoir pourquoi, on a envie de fuir en prenant ses jambes à son cou, juste parce qu'on sent au fond de soi que le mal avec un grand M vit là, comme si notre instinct primitif prenait d'un coup le dessus. Si l'histoire ne m'a pas totalement embarquée, l'ambiance quant à elle était franchement très réussie, et il est même possible qu'elle m'ait fait dresser quelques petits poils. Si vous suivez la chaîne, il y a de fortes chances que, comme moi, vous ayez un gros penchant pour les polars et les thrillers. Dans ce cas, si c'est le genre de littérature qui vous botte, sachez qu'en la matière, King a également de quoi vous ravir. Si vous aimez donc le thriller et le suspense, dans ce cas, je vous recommande Mr. Mercedes. Inévitable. Premier tome d'une trilogie, c'est très certainement le titre le plus estampillé thriller de l'auteur. Tout l'enjeu de ce roman va être pour un trio d'enquêteurs assez improbables et un brin bracassé, de mettre hors d'état de nuire un tueur psychopathe surnommé Mr. Mercedes. En plus d'être hyper entraînant et parfaitement bien rythmé, ce premier tome va mettre en place des personnages que l'on va suivre durant plusieurs tomes et auxquels je me suis tout particulièrement attachée. Donc oui, hein, si le thriller c'est votre truc, aucun doute, tentez de ce pas Mr. Mercedes. Ensuite, Misery. Je pense que c'est le premier King que j'ai lu avec peut-être différentes saisons. Il y a de ça presque 20 ans et si je ne m'en souviens pas en détail, je me souviens par contre parfaitement de l'angoisse et du suspense insoutenable qui ne fait que grimper au fur et à mesure des pages. Dès que Paul se fait kidnapper par Annie, sa plus grande fan, on sait que les choses vont mal tourner et tout au long du roman, on n'a de cesse de se demander si enfin Paul Sheldon va pouvoir sortir vivant de ce bourbier. Ensuite, Jayland. Alors ok, le suspense n'est pas l'élément le plus important dans Jayland, mais néanmoins, comme je l'ai dit, il y a malgré tout dans ce titre un mystère qui plane autour du meurtre d'une jeune fille qui a lieu de ça il y a plusieurs décennies dans le parc d'attractions où travaille notre personnage principal. Il va donc mener sa petite enquête sur le sujet. Arrivera-t-il enfin à percer le secret de ce crime et à en identifier l'auteur ? Pour le savoir, il faudra lire ce roman. Enfin, si vous n'avez pas froid aux yeux, si vous êtes un peu barge et que vous avez vraiment envie de plonger tête la première dans l'univers du King, de sauter dedans les deux pieds joints et de vous faire totalement engloutir par la patte du maître, dans ce cas, je vous recommanderais, sans aucun ordre de préférence, ça, Le Fléau, 221163, et peut-être aussi Cimetière. Oui, ce sont des romans assez longs, voire très longs, mais je trouve qu'à leur manière, ils reflètent parfaitement l'essence même de l'écriture du King. De plus, ce sont des titres
important dans son multivers et qui aborde en plus de ça des thématiques récurrentes, je dirais, dans l'ensemble de son œuvre. Alors, si vous en sentez le courage, foncez. Il y a une autre question que l'on me pose assez régulièrement à propos de Stephen King et qui est, pour toi, quel est le titre qui représente le mieux cet auteur? Et à ça, je répondrai 22-11-63. Pour moi, il y a tout King dans ce titre. Que ce soit dans le mélange des genres, dans les thématiques abordées qui sont chères à son cœur et que l'on retrouve très souvent dans ses autres titres, ou encore de par les très nombreuses connexions qu'on y fait avec les autres romans, pour moi, c'est un sacré condensé de ce qu'il sait faire. J'espère que cette vidéo, qui aura été, à mon avis, très longue, n'aura pas été trop indigeste, et surtout qu'elle aura enfin pu répondre à cette question: par quel roman me conseilles-tu de commencer le King? Je me tiens donc tout à fait toujours disponible pour discuter avec vous du King ou de littérature d'ailleurs de façon générale. Mais ne m'en voulez pas si désormais, si vous me posez cette question, je vous renvoie directement vers cette vidéo. Cette vidéo qui m'a d'ailleurs demandé pas mal de temps de préparation, de tournage, de travail. Donc si elle vous a plu, pensez à me l'indiquer avec un petit pouce levé ou encore mieux avec un petit cœur dans les commentaires. Et n'hésitez surtout pas à la partager auprès des lecteurs qui seraient peut-être encore un poil indécis à découvrir Stephen King. Sur ce, j'arrête de vous bassiner avec mon auteur chouchou. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et en attendant, bien sûr, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!